Il y a les couleurs tubes à néon de l'hôtel El Royal avec Chris Hemsworth. Il y a le noir lacté de l'espace avec Robert Pattinson dans High Life. L'infranoir du sous-marin Kursk piégé et Matthias Schoenaerts avec dans les eaux froides de la mer de Barents. Il y a aussi Léa Seydoux, Leila Bekti, Fabrice Lucchini, Jeff Bridges. Casting 4 étoiles, cinéma grand cru. Bienvenue dans Buzz. À l'affiche, Léa Seydoux et Matthias Schoenaerts à bord du sous-marin Kursk. Juliette Binoche et Robert Pattinson dans les airs pour Claire Denis. Fabrice Lucchini face à Leila Bekti. Et le réveil du cimetière de Stephen King. Cette semaine, il y a des étoiles dans un ciel radieux et de l'amour en apesanteur. Dieu du ciel. Claire Denis refait 2001, l'Odyssée de l'espace sans un copec, mais avec une star fan de son cinéma, l'ex-vampire de Twilight, Robert Pattinson. L'expérience secoue et divise, mais c'est un cinéma à risque et rien que pour ça, il faut le défendre. High Life refermera le journal des sorties. Première fois à l'hôtel El Royal? Vous pouvez choisir une chambre soit en Californie, soit dans le Nevada. J'ai toujours rêvé d'une suite nuptiale, même si je ne suis pas en voyage de noces. L'hôtel El Royal est à cheval sur la Californie et le Nevada. Dans cet établissement autrefois fréquenté par les stars, 7 personnages se croisent. On est en 69, année érotique, qui sonne la fin du rêve américain. Une tragicomédie qui tire sur les années Trump. Vous me surveillez? Je ne surveille que ceux qu'ils me disent de surveiller. Qui ça, il? Les dialogues claquent, la mise en scène aligne les plans séquences virtuoses et les acteurs régalent, surtout Chris Hemsworth, impressionnant en émule de Charles Manson. Sale temps à l'hôtel El Royal, mais beau fixe pour les spectateurs. J'ai fait des choses horribles. Comme tout le monde, c'est la vie. À bout le whisky. Bonjour, monsieur Vapler. Tu dis jamais merci, toi? Jamais. Il y a 2 erreurs. On est sur retard. Non, vous allez vous reposer. Je me reposerai quand je serai mort. Monsieur? Eh oh, monsieur! Mademoiselle, ça va? Mon père a fait un AVC. Écoutez, c'est pas forcément grave. La samba de la nuit verte. Pour la nuit verte, la samba, quand la... Il débloque complètement. Qu'est-ce qui fait courir Alain? Le pouvoir et l'argent. Et puis un jour, c'est l'AVC, les troubles du langage, la rééducation et le regard qui changent sur la vie. L'homme pressé, c'est Fabrice Lucchini, celle qui le soigne, Leila Bekti. Ces deux-là nous prouvent qu'il n'y a pas de limite d'âge pour réinventer sa vie. Fabrice Lucchini qui perd son latin, c'est un spectacle qui n'a pas de prix. Monsieur? Un T et un CK. Ok, frère. Since we left the solar system, radio silence. Hold up. Des criminels sont envoyés dans l'espace à la recherche de nouvelles sources d'énergie. Avec un budget micro, Claire Denis défie Gravity sur son terrain, la relation de l'homme à l'univers. High Life isole Juliette Binoche et Robert Pattinson dans un huis clos métaphysique. I know I look like a witch. It's just a new religion for you. Les costumes, la navette, tout fait toc. L'essentiel ici, c'est la lutte entre l'humain et la technologie. Au bout du voyage, c'est l'apocalypse qui se joue. Do I look like my mother? You're special. C'est une histoire sans mystère en apparence. Un sous-marin nucléaire russe explose au fond des eaux. Dans la carcasse du bâtiment, 23 marins ont survécu. Les secours devraient déjà être en route, mais c'est là que tout se complique. J'ai rencontré Léa Seydoux et Matthias Schoenaerts. Ils vous racontent la suite de cette histoire vraie. On monte à bord du sous-marin Kursk. Août 2000 dans les eaux russes. Le sous-marin nucléaire Kursk subit 2 explosions. À bord, 23 survivants attendent les secours, mais sur la terre ferme, les vestiges de la guerre froide compliquent la manœuvre. Scruté par les médias du monde entier, le Kursk et ses hommes deviennent un enjeu de politique internationale. C'est le Kursk. Il y a un problème. C'est une histoire sur le courage, sur l'instinct de survie, le sens de la responsabilité, la dignité, aussi la tragédie, la douleur. C'est un drame familial, mais c'est aussi un drame politique à la fois. C'est un thriller, c'est un film de catastrophe, donc il y a plein d'éléments qui se réunissent dans une histoire. Nous avons tous les moyens requis pour ramener des hommes à la surface. Acceptez notre aide. Si votre aide paraît utile, nous vous le dirons. This is slightly a
C'est presque un thriller politique. Mais ce qui m'a vraiment motivé, c'est mon indignation, mon sens de l'injustice politique. Je suis né dans ça, dans les années 70, dans une communauté socialiste au Danemark. C'est clair qu'il y a une dimension sociopolitique, c'est clair. C'est inhérent à l'histoire. Mais on ne voulait pas trouver des coupables ou quoi que ce soit, ou démoniser un gouvernement ou un pays. On voulait juste raconter cette histoire par la perspective de l'être humain. Et cette indifférence politique qu'on montre dans le film, c'est un phénomène global. C'est pas juste quelque chose qui est lié à la Russie. Capitaine, qu'est-ce qui se passe à bord du Kursk? C'est en lisant le scénario que je me suis plongée dans cette histoire. Et là, j'ai été vraiment bouleversée par cette tragédie et j'ai notamment visionné des images de cette femme donc, qui a réellement existé et ça m'a complètement... Enfin, j'étais vraiment bouleversée donc, et j'ai eu envie voilà, de prendre la parole d'une certaine façon et d'incarner cette femme. Ils ont combien d'air en réserve? Est-ce qu'on sait s'il y a des blessés? Quand on retranscrit une histoire qui a existé, on a toujours peur de ne pas être assez vrai. Donc c'était un petit peu mon angoisse, mais en même temps, ça m'a paru nécessaire, si vous voulez, d'incarner ce personnage. On lui a donné notre enfant, tout ça pourquoi? Il meurt pour rien. Qu'est-ce qui pousse un être humain à aller au fond de la mer, dans une grosse machine? Nous allons dans des endroits qui ne nous appartiennent pas, et nous retirons une grande satisfaction à défier la nature. En agrandissant le cadre de l'image au début du film, je voulais montrer que cet énorme sous-marin, haut de 5 étages et long de près de 200 mètres, cet énorme sous-marin devenait tout petit une fois dans la nature. Et quand l'image se rétrécit à la fin, le sous-marin devient en quelque sorte un tombeau. Les sous-mariniers sont à court d'options. 2 événements acoustiques. Dieu du ciel. Les survivants? On arrivera tous au bout du chemin, d'une façon ou d'une autre. Mais il y a des façons plus ou moins dignes d'y parvenir. C'est la beauté de cette histoire. La fierté et la manière héroïque dont ces hommes accueillent la mort. De nos jours, la mort est un tabou. Et ma femme m'a dit que nous, les réalisateurs et les écrivains, avions désormais le devoir de parler de ce qui va arriver finalement à chacun d'entre nous. Eventually, for all of us. Ils vont réessayer. Ils vont le faire, croyez-moi. On se souvenait vaguement du fait divers. Grâce au cinéma, on n'oubliera jamais le courage de ces hommes et de ces femmes, piégés dans une prison d'acier au fond des eaux, abandonnés à terre par des enjeux politiques d'un autre âge. Kursk est un film dont l'écho porte loin. Je voulais t'en offrir plus. Pour nous deux. Tu es mon éternité. En 1990, Mary Lambert met en scène Cimetière, une des adaptations les plus terrifiantes d'un roman de Stephen King. Bis horrifica presque 30 ans plus tard, avec de nouveaux acteurs, mais à peu de choses près, la même histoire. Le cimetière des animaux ouvrira au printemps 2019. On regarde les premières images. Les gamins se mettaient au défi d'aller dans la forêt en pleine nuit. Ils connaissaient son pouvoir. Ils en avaient peur. Cette forêt est habitée par quelque chose. La terre est mauvaise. Ce n'est peut-être qu'une vieille légende. Mais il y a quelque chose dans cette forêt. Quelque chose qui fait revenir à la vie. Parfois, il y a pire que la mort. Véritable phénomène au Japon, considéré comme le successeur de Naruto, My Hero Academia a enfin droit à une adaptation en jeu vidéo. En manga et en animé, la série rafraîchit le mythe du super-héros avec humour. Le jeu vidéo, lui, abat la carte de la baston foutraque et dynamique. Surtout, il y a un sens du mouvement, ça virevolte, les combos s'enchaînent, les héros sont rarement les 2 pieds au sol. C'est finalement un bon début pour lancer My Hero Academia sur le circuit des jeux vidéo tirés de manga et d'animé, afin de rejoindre les Naruto et One Piece qui y sont installés depuis longtemps.
La légèreté permet de parler des choses sérieuses. L'espoir malgré tout, c'est Spirou et Fantasio en pleine invasion de la Belgique en 1940. L'occasion d'un récit poignant et plein d'humour sur une période sombre qui fait écho à la nôtre. Dans cette tragicomédie se joue le drame de la guerre, les haines qu'elle réveille et les vies qu'elle brise. Les populations migrent dans l'indifférence des nations, les gens survivent. Peut-être un peu trop verbeux, le livre reste clair. Émile Bravo n'oublie pas que Spirou est l'ami des enfants et il éduque les consciences avec un message de tolérance pour un vivre ensemble enfin bien compris. Il faut garder espoir, avoir confiance, sans être crédule. Je vais faire une bonne annonce, je te rappelle. Alors, Grégoire, c'est quoi ce film dans lequel... C'est la nouvelle comédie de Quentin Dupieux. C'est qui? Je sais pas. C'est le réalisateur, j'imagine? Je pense. Ça parle de quoi? Eh bien, c'est l'histoire d'un interrogatoire entre un flic fatigué et un type accusé d'un meurtre. Comme on est chez Quentin Dupieux, tout ça prend des détours théoriques, absurdes, comiques. Autour de Poulvord, tous les acteurs sont dans le bon tempo. À peine 1h15 de film et 10 minutes de répétition filmées en bonus sur le DVD. Au poste est un exercice de style qui file à toute vitesse. Bientôt sur vos écrans. Ouais, bientôt sur vos écrans. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Vous l'avez vu plus tôt, Stephen King aura droit en 2019 à une nouvelle version cinéma de son roman Cimetière. 42 ans plus tôt, c'est Brian De Palma qui se mesure au King de l'horreur avec le très bon Carrie. Stanley Kubrick, en personne, adapte Shining dans un film que Stephen King reniera. Plus tard, Frank Darabont nous offre 3 films issus de l'œuvre du romancier. Les Évadés, La Ligne Verte et The Mist. L'homme qui écrivait plus vite que son ombre est décidément une fabuleuse source d'inspiration pour le cinéma. Clap de fin sur le buzz. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine si le cœur vous en dit. Et d'ici là, buzzez bien.